Un juge se moque d'une jeune fille noire parce qu'elle dit que sa mère est un imbécile, mais il reste bouche bée lorsqu'elle entre dans la salle avec son unité. La voix tremblante d'une jeune fille de 12 ans résonne dans la salle d'audience bondée de Philadelphie. Ma mère ne peut pas venir parce qu'elle est en mission classifiée. Elle est Navy SEAL. Le silence dure d'exactement 3 secondes. Puis éclate en un éclat de rire. Le juge Harrison Prescott se penche en avant, ses lunettes glissant sur son nez tandis qu'un sourire condescendant envahit son visage. Ses 20 années de service militaire pèsent sur chaque mot qu'il s'apprête à prononcer. L'avocate de la partie adverse a du mal à dissimuler son rire. Au fond de la salle, quelques spectateurs chuchotent entre 2 rires étouffés. Je m'appelle Lara Thompson, et à cet instant précis, j'ai l'impression que le monde entier se moque de moi. Je ne suis pas une enfant qui invente des histoires fantaisistes. À 12 ans, j'ai déjà appris que la vie ne distribue pas les chances de manière équitable. J'ai grandi en observant chaque mouvement de ma mère, chaque cicatrice qu'elle essayait de cacher, chaque appel téléphonique chuchoté au milieu de la nuit qu'elle pensait que je n'entendais pas. Quand vous êtes une fille noire qui grandit sans la présence constante de sa mère, tout le monde a une théorie sur ce qui se passe. Les voisins murmurent qu'elle nous a abandonnés. Les professeurs nous regardent avec cette pitié feinte qui fait plus mal que n'importe quel mot. Même mon propre père a commencé à croire que maman avait simplement choisi sa carrière au détriment de sa famille. Mais je connaissais la vérité. Et aujourd'hui, dans cette salle d'audience froide et impersonnelle, où mon avenir est décidé par des personnes qui n'ont jamais pris la peine de m'écouter vraiment, cette vérité est traitée comme une plaisanterie. Le juge Prescott retire ses lunettes avec cette théâtralité exagérée que les personnes en position de pouvoir adorent afficher. Jeune fille, ceci est un tribunal, pas un parc d'attractions pour fantasmes enfantins. Sa voix porte des décennies d'autorité militaire. Il n'y a pas de femme Navy SELS. Ce programme n'existe tout simplement pas. Les rires s'intensifient. Mon avocate, Madame Rodriguez, me lance un regard mêlé de frustration et de pitié. Même elle, qui devrait être de mon côté, semble remettre en question ma santé mentale. Mais je ne reculerai pas. Pas aujourd'hui. Pas quand je sais que chaque mot qui est sorti de ma bouche est la pure vérité. Elle l'est, j'insiste, ma voix gagnant en force malgré les larmes qui menacent de déborder. Vous ne le croyez pas parce que vous n'avez jamais vu une femme noire faire ce qu'elle fait. La salle d'audience explose à nouveau, cette fois-ci dans un mélange d'indignation et de rire nerveux. Quelqu'un murmure « Quel enfant effronté !» assez fort pour que je l'entende. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez savoir comment une fillette de 12 ans va prouver qu'un juge expérimenté a complètement tort, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui va se passer dans les prochaines minutes va transformer cette salle d'audience en un lieu où la vérité aura enfin sa chance de briller, même si certains préfèrent garder les yeux fermés. Le juge Prescott frappe le marteau avec suffisamment de force pour que le son résonne sur les murs en bois centenaire. Le bruit transperce l'air comme une lame, faisant taire les rires et transformant l'atmosphère en quelque chose de lourd, d'étouffant. Silence dans la salle. Sa voix militaire résonne avec des décennies d'autorité. Jeune Thompson, vous mettez à rude épreuve la patience de cette cour avec ses fantasmes. Il se lève, et toute sa prestance d'ancien officier de marine se projette sur moi comme une ombre menaçante. C'est à ce moment-là que je réalise que je ne suis pas seulement face à un juge sceptique. Je suis face à un homme dont toute l'identité repose sur l'idée qu'il sait exactement comment fonctionne le monde militaire. Et dans son monde, les gens comme ma mère n'existent tout simplement pas. Son regard parcourt la salle d'audience, absorbant chaque rire étouffé, chaque murmure de mépris à mon égard. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une question de garde. Il s'agit de maintenir l'ordre naturel des choses, où une fillette noire de 12 ans ne défie pas les décennies d'expérience militaire d'un homme blanc en position de pouvoir. 20 ans de service militaire, petite. 20 ans à voir de vrais hommes donner leur vie pour leur pays. Chaque mot est calculé pour me rabaisser, pour me remettre à la place où il estime que je dois être. Je ne laisserai pas une enfant déshonorer la mémoire de ses héros avec des histoires inventées. Le mot « héros » sort de sa bouche chargé de sens. Dans l'univers du juge Prescott, les héros ont une apparence spécifique, un genre spécifique, une couleur spécifique. Et clairement, rien de tout cela ne s'applique à ma mère. La galerie derrière moi murmure son approbation à ses paroles. Je peux sentir des regards de pitié mêlés d'irritation, comme si j'étais une enfant turbulente qui insiste pour interrompre les procédures d'adultes importants avec mes délires infantiles. L'avocate de la partie adverse, Madame Vance, se lève comme un vautour sentant l'odeur de la chair fraîche. Ses yeux brillent de la satisfaction de celle qui sait qu'elle a une victoire facile devant elle. Votre honneur, cela démontre clairement le type d'environnement fantaisiste dans lequel cet enfant est élevé. Elle gesticule dans ma direction comme si j'étais la preuve physique de la négligence parentale. Comment une mère responsable peut-elle permettre à sa fille de croire à de telles absurdités?
Quel type de structure familiale produit un enfant qui invente des histoires aussi élaborées? Ces mots sont du poison déguisé en préoccupation maternelle. Elle ne remet pas seulement en question ma crédibilité, elle remet en question toute la structure de mon éducation, insinuant que je suis le produit d'un foyer dysfonctionnel où la fantaisie remplace la réalité. Mon père, assis derrière moi, s'enfonce davantage dans son siège. Je peux sentir sa honte rayonner comme de la chaleur. Pendant des années, il a essayé de me protéger des questions sur maman, mais maintenant, face à toute cette humiliation publique, même lui semble se demander si j'ai perdu le contact avec la réalité. Son silence me fait plus mal que tous les rires de la salle. Car si même mon propre père ne croit pas en moi, qui d'autre le fera? Mais il y a une chose qu'aucun d'entre eux ne sait. Je ne suis pas seulement une fillette de 12 ans à l'imagination débordante. Je suis la fille d'une femme qui m'a appris que l'observation est une question de survie, que les détails font la différence entre la vie et la mort, entre la vérité et le mensonge. Je peux le prouver, dis-je, ma voix coupant le murmure croissant de la salle. Le juge Prescott rit. C'est un son amer, chargé de condescendance, qui blesse plus profondément que n'importe quelle insulte directe. Ah, vous pouvez le prouver? Et comment exactement une enfant peut-elle prouver quelque chose qui contredit des décennies de connaissances militaires? Il se penche en avant, s'appuyant sur la table comme un prédateur acculant sa proie. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur le monde réel, mademoiselle Thompson. Les Navy SEALs sont l'élite militaire américaine. Ce sont des guerriers aguerris qui suivent un entraînement qui brise des hommes adultes. Ce n'est pas un club social où n'importe qui peut s'inscrire. Chaque mot est une balle qui touche ma crédibilité. Il utilise son autorité comme une arme psychologique, essayant de me faire douter de ce que je sais être vrai. Madame Rodriguez, ma propre avocate, me chuchote avec insistance. « Zara, nous devrions peut-être reconsidérer cette ligne de témoignage. » Même elle m'abandonne. La femme qui devrait se battre pour ma vérité me suggère de reculer, d'accepter la version la plus raisonnable des événements. Je me lève de ma chaise, ignorant le murmure pressant de Madame Rodriguez qui me demande de m'asseoir. Ma mère a une cicatrice de 3 cm sur l'épaule gauche, résultat d'un entraînement avec des explosifs. Elle se réveille tous les jours à 4h47 pour faire des exercices qui comprennent 200 pompes et une course de 15 km. Ma voix gagne en force à chaque détail spécifique. Lorsqu'elle reçoit des appels classifiés, elle utilise des codes spécifiques qui ont changé 3 fois au cours des 2 dernières années. Toujours les mêmes mots-clés, mais dans des séquences différentes. Le murmure de la galerie change de ton. Ce n'est plus seulement du scepticisme. Il y a une curiosité gênante quant à la manière dont une enfant connaît des détails aussi précis. Elle connaît des détails sur des opérations navales qui ne figurent pas dans les livres publics. Lorsqu'elle parle d'entraînement en milieu aquatique, elle décrit des techniques de respiration sous-marine que seule une personne ayant accès à des programmes spécialisés pourrait connaître. Le juge Prescott me regarde maintenant avec une expression différente. Toujours sceptique, mais quelque chose a changé dans son regard. Une étincelle d'incertitude qui n'existait pas auparavant. Et surtout, je continue, sentant une force monter en moi, elle porte le poids de secrets qui détruisent notre famille parce qu'elle ne peut les partager, même avec moi. Pensez-vous qu'une femme inventerait un mensonge qui l'éloigne de sa propre fille? La question résonne dans la salle d'audience avec une force inattendue. Car soudain, la logique émotionnelle de la situation devient incontournable. Quelle mère choisirait un mensonge qui la fait passer pour négligente? Madame Vance se lève rapidement, essayant de reprendre le contrôle du récit. Objection, votre honneur. La mineure spécule sur des motivations psychologiques complexes qui... Ce n'est pas de la spéculation quand vous grandissez en voyant votre mère s'entraîner à des techniques de combat dans le sous-sol à 2 heures du matin, pensant que personne ne la voit. L'interrompt-je, ma voix coupe en cours à l'objection. Le silence qui s'ensuit est d'une nature différente. C'est le genre de silence qui survient lorsque des détails trop précis pour être inventés commencent à former un schéma que personne ne veut reconnaître. Ce n'est pas de la spéculation quand on trouve du matériel militaire spécialisé caché dans le grenier. Pas des armes, mais du matériel de communication, des cartes avec des codes qui changent tous les mois, des rapports médicaux sur la condition physique qui dépassent les normes civiles. Les mots sortent comme des projectiles précis, chacun chargé de mois d'observation silencieuse et de documentation mentale. Et ce n'est certainement pas de la spéculation quand votre propre mère pleure dans la salle de bain parce qu'elle ne peut pas vous dire pourquoi elle doit repartir, parce que les personnes qu'elle protège ne sauront jamais qu'elle existe. La salle d'audience est maintenant complètement silencieuse. Même Madame Vance semble avoir perdu une partie de son arrogance initiale, consultant ses notes avec une urgence qui n'existait pas auparavant. Mais le juge Prescott n'est pas du genre à reculer facilement. Toute sa carrière a été construite sur des certitudes, sur un monde où les règles sont claires et incontestables.
où les filles noires de 12 ans ne remettent pas en question l'expertise militaire d'hommes expérimentés. Et je viens de remettre en question la règle la plus fondamentale de toutes. Il se penche en avant, les yeux fixés sur les miens, comme un général préparant une offensive finale. Mademoiselle Thompson, vous demandez à cette cour de croire que vous avez découvert des secrets militaires d'importance nationale simplement en prêtant attention. La question est formulée pour me ridiculiser, mais il y a quelque chose dans la façon dont il a posé, un ton légèrement moins confiant qui révèle que mes preuves spécifiques l'ont dérangé plus qu'il ne veut l'admettre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que certaines proies ont appris non seulement à mordre en retour, mais aussi à transformer chaque attaque en une occasion de révéler davantage de vérité. Et je ne fais que commencer. Le juge Prescott se lève lentement, comme un général se préparant à une bataille décisive. Ses yeux ne quittent jamais les miens, et je peux sentir le poids de son autorité essayer de m'écraser comme un insecte gênant. Mademoiselle Thompson. Chaque syllabe de mon nom sonne comme une accusation. Vous me dites qu'une fillette de 12 ans a découvert des secrets militaires classifiés simplement en observant sa mère. La question est un piège, et nous le savons tous les deux. Il veut que je recule, que j'admette que j'ai tout inventé, que je reprenne ma place d'enfant obéissante qui accepte ce que les adultes décident de sa vie. Mais il y a quelque chose qu'il ne comprend pas à propos des filles comme moi. Quand le monde entier doute de votre parole, vous apprenez à transformer chaque vérité en forteresse. Non, votre honneur. Ma voix résonne clairement dans la salle d'audience. Je vous dis qu'une fillette de 12 ans a été suffisamment attentive pour reconnaître que sa mère mène une double vie au service de son pays. Un murmure parcourt la salle comme une vague électrique. Je peux voir l'avocate Madame Vance s'agiter inconfortablement sur sa chaise, consultant ses notes avec une urgence qui n'existait pas auparavant. Le juge frappe à nouveau avec son marteau, mais cette fois, le son semble moins autoritaire, plus nerveux. Les fantasmes élaborés ne constituent pas des preuves dans mon tribunal. Alors peut-être devrions-nous parler de preuves réelles. Je me lève complètement, ignorant le geste désespéré de Madame Rodriguez qui me demande de m'asseoir. Comme le fait que ma mère reçoive un salaire d'une division militaire qui n'existe officiellement pas dans les registres publics. Ou les lettres qui arrivent avec des codes de sécurité qui ont changé 3 fois depuis que j'ai appris à lire. Le silence qui règne dans la salle d'audience a désormais une qualité différente. C'est le genre de silence qui survient lorsque des vérités gênantes commencent à prendre trop de sens pour être ignorées. Mon père me regarde avec une expression que je n'ai jamais vue auparavant, un mélange de surprise, de fierté et de quelque chose qui ressemble à de la peur. Comme s'il se rendait compte que sa fille connaît des vérités qu'il n'a jamais soupçonnées lui-même. Ou peut-être, je continue, sentant une force monter en moi comme une marée haute, vous voudrez expliquer pourquoi ma mère disparaît toujours aux mêmes dates que des opérations militaires non divulguées ont lieu dans des régions spécifiques du monde. Le juge Prescott se fige. C'est un figement presque imperceptible, mais il est là, un moment de reconnaissance que ce n'est pas une enfant qui invente des histoires. C'est quelqu'un qui a relié des points qu'il ne devrait même pas connaître. Madame Vance se lève rapidement, comme si elle voulait interrompre quelque chose qui échappe à son contrôle. Votre honneur, cet enfant fantasme clairement sur des liens qui... Silence. La voix du juge tranche l'air comme une lame. Il ne regarde pas l'avocate. Il m'étudie avec l'intensité de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a complètement sous-estimé son adversaire. Mademoiselle Thompson. Le ton de sa voix a changé. Toujours autoritaire, mais désormais chargé d'une nouvelle nuance, un respect réticent. Vous affirmez disposer de preuves matérielles de ces opérations. C'est là que tout bascule. C'est là qu'une fillette de 12 ans prend une décision qui va changer non seulement son propre destin, mais aussi celui de toute sa famille. Je ferme les yeux une seconde, me rappelant les mots que maman m'a chuchotés la dernière fois qu'elle m'a vu. Parfois, ma petite guerrière, tu dois choisir entre garder des secrets et sauver ceux que tu aimes. Quand je rouvre les yeux, je sais exactement ce que je dois faire. Je n'ai pas seulement des preuves, votre honneur. Ma voix résonne avec une conviction qui me surprend moi-même. Je sais exactement quand elle va revenir. Toute la salle d'audience retient son souffle. Même l'air semble s'être arrêté de circuler. Car ce que personne dans cette salle ne sait, c'est qu'il y a 3 heures, j'ai reçu un message. Un message qui va transformer ce procès d'une bataille perdue en un moment que personne n'oubliera jamais. Et le juge Harrison Prescott est sur le point d'apprendre que certaines vérités sont trop puissantes pour être passées sous silence, même par des décennies d'expérience et d'autorité. L'horloge murale indique 14h47. Dans exactement 13 minutes, tout va changer. Ce que personne dans cette salle d'audience ne sait, c'est qu'il y a exactement 6 mois, lorsque papa a déposé sa demande de garde, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas laisser maman être jugée par des gens qui n'avaient jamais pris la peine de comprendre qui elle était vraiment.
Alors que le juge Prescott m'observe avec ce mélange nouveau de curiosité et d'irritation, mon esprit revient à cette nuit de mars où j'ai trouvé maman en pleurs dans son bureau, tenant une lettre qu'elle a rapidement cachée lorsqu'elle m'a vu. « Ma petite guerrière », m'a-t-elle murmuré en me serrant fort dans ses bras. Parfois, nous devons faire des choix impossibles pour protéger ceux que nous aimons. Ce soir-là, j'ai décidé que je ne serais plus seulement la fille qui se contente de miettes d'explications. Je deviendrai la fille qui se bat pour la vérité, quoi qu'il en coûte. J'ai commencé petit. Mémorisation d'horaires, de schémas d'appel, de codes qu'elle murmurait. Quand on grandit en observant une mère qui vit entre deux mondes, on apprend que les détails sauvent des vies, et parfois sauvent des familles. J'ai découvert que maman tenait un journal d'entraînement caché derrière de faux livres sur l'étagère. Ce n'était pas seulement une routine de fitness ordinaire. Il s'agissait de registres d'entraînement physique qui suivaient des normes militaires spécifiques, des temps de natation qui n'avaient de sens que pour des opérations aquatiques, une endurance cardiovasculaire qui dépassait tout programme civil. Mais la véritable percée est venue lorsque j'ai commencé à comparer ces absences avec l'actualité internationale. Chaque fois que des opérations non officielles avaient lieu dans certaines régions du monde, maman disparaissait exactement 72 heures avant. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une préparation stratégique. Le système de communication que nous avons découvert était mon chef-d'œuvre d'enquête adolescente. Chaque message apparemment anodin contenait des informations codées. « Bonne nuit, mon étoile » signifiait un retour dans 72 heures. « Prends soin de papa » indiquait une mission de longue durée. Les nuages s'amoncellent étaient un avertissement d'opération à haut risque. Pendant des mois, j'ai tenu un cahier secret dans lequel je notais des schémas, des corrélations, des preuves qu'aucun adulte de ce tribunal n'avait pris la peine de rechercher. Parce que quand on est une jeune fille noire qui dit des vérités qui dérangent, les gens préfèrent supposer que vous mentez plutôt que d'enquêter pour savoir s'ils ont tort. La nuit dernière a été différente. Maman m'a appelé à 23h30, une heure inhabituelle qui m'a immédiatement mise en alerte. Sa voix avait une urgence que je n'avais jamais entendue auparavant. « Petite guerrière, demain pourrait être le jour le plus important de notre vie familiale. » Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « Si quelqu'un remet en question qui je suis, si quelqu'un dit que tu mens à mon sujet, tu maintiens ta position. » Compris ? Je le fais toujours, ai-je répondu, sentant un frisson me parcourir le ventre. Demain, à 15h, tu comprendras pourquoi toutes ces années de séparation étaient nécessaires. Et pourquoi chaque larme que nous avons versée en valait la peine. Et ce matin, à 6h23, j'ai reçu le message qui allait tout changer. La tempête touche à sa fin, petite guerrière. L'heure de vérité a sonné. Le juge se penche en avant, clairement mal à l'aise face à mon silence stratégique. Mademoiselle Thompson, vous avez mentionné des preuves. Cette cour attend. Je souris, pas un sourire enfantin, mais quelque chose que j'ai appris en observant maman négocier des situations impossibles. Votre honneur, il y a des moments dans la vie où vous devez avoir confiance que certaines personnes tiennent toujours leurs promesses. Madame Vance renifle avec impatience. Votre honneur, c'est ridicule. Cet enfant manipule la cour avec... C'est à ce moment-là que l'agent de sécurité à la porte chuchote quelque chose à l'oreille du greffier. L'homme fronce les sourcils, consulte un document, puis se dirige rapidement vers le juge. Je peux voir la panique grandir dans les yeux de Madame Vance. Tout au long de sa carrière, elle a bâti ses victoires sur le scepticisme systématique envers les personnes comme moi. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle est confrontée à une jeune fille qui a transformé des années d'observation en un arsenal de vérités incontestables. Soyez attentifs à ce moment, car si vous suivez cette histoire jusqu'ici, vous savez que certains plans prennent des mois à se dérouler parfaitement. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour voir comment une fillette de 12 ans a orchestré l'un des revirements les plus épiques jamais vus dans un tribunal. Le juge lit le message que le greffier vient de lui remettre. Son expression change complètement, confusion, puis incrédulité, puis quelque chose qui ressemble presque à de la peur. Ses 20 ans d'expérience militaire sont remis en question par des informations qu'il ne s'attendait clairement pas à recevoir. La cour va faire une pause de 15 minutes, annonce-t-il brusquement, sa voix ayant perdu toute son autorité. Que tout le monde reste à sa place. Mon père me regarde avec des yeux écarquillés. Zara, que se passe-t-il? Je ferme les yeux et compte mentalement. 15 heures. Exactement à l'heure promise par maman. Car voyez-vous, il y a une différence entre un enfant qui invente des histoires et un enfant qui a passé des mois à apprendre comment fonctionne réellement le système militaire. Il y a une différence entre fantasmer sur les héros et découvrir que vous avez été élevé par l'un d'entre eux. Il y a une différence entre être la fille d'une femme absente et être la fille d'une opératrice qui sacrifie sa présence pour garantir que des familles comme la nôtre puissent dormir en sécurité la nuit. Et plus important encore,
Il y a une différence entre attendre que justice soit faite et créer les conditions pour qu'elle soit inévitable. Le bruit des pas qui résonnent dans le couloir du tribunal devient plus fort. Des pas synchronisés, précis, indubitables. C'est le bruit de personnes entraînées à se déplacer comme une unité, à apparaître quand on s'y attend le moins et à transformer des situations impossibles en victoires stratégiques. Maman ne vient pas seule. Et chaque personne qui marche à ses côtés représente des années de sacrifice, d'entraînement et de mission dont le monde civil ne saura jamais rien. Le juge Harrison Prescott est sur le point d'apprendre que certaines vérités sont si puissantes qu'elles peuvent transformer tout un tribunal en témoin d'un moment historique. Que certaines filles connaissent mieux leurs parents que des systèmes d'autorité entiers. Il est 15h02. Les portes du tribunal sont sur le point de s'ouvrir. Et lorsque cela se produira, des décennies de certitudes militaires seront réécrites en quelques secondes. Et personne, absolument personne, ne doutera plus jamais de la parole d'une jeune fille qui a toujours su que sa mère était une héroïne, même lorsque le monde entier conspirait pour lui faire croire le contraire. Les doubles portes en chaîne du tribunal s'ouvrent avec la précision d'une opération militaire. Le silence qui s'ensuit n'est pas seulement une absence de bruit. C'est le genre de silence qui survient lorsque la réalité réécrit toutes vos certitudes en un seul instant dévastateur. Le commandant Lisa Thompson entre la première, son uniforme naval impeccable reflétant la lumière des lustres centenaires. Mais elle n'est pas seule. Derrière elle, en formation parfaite, marchent Sinevi SLS, 3 hommes, 3 femmes, leurs pas synchronisés résonnant dans la salle d'audience comme les battements d'un cœur militaire. Le juge Prescott se fiche complètement. Son visage perd toute couleur, comme si toute l'autorité qu'il a construite au fil des décennies était aspirée hors de son corps. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'il s'agrippe à la table, comme s'il avait besoin d'un soutien physique pour assimiler ce que ses yeux sont en train de voir. Le commandant Thompson s'arrête dans la position appropriée devant la cour et effectue un salut parfait. Commandant Lisa Thompson, unité spéciale d'opération intégrée de la Marine des États-Unis, se présentant comme demandé « Votre Excellence ». Sa voix fend l'air avec une autorité absolue. Ce n'est pas la femme absente que tout le monde imaginait. C'est une force de la nature qui inspire le respect partout où elle passe. Derrière elle, les 6 opérateurs restent au garde à vous, leur présence transformant la salle d'audience civile en théâtre d'opérations militaires. Je me lève lentement de ma chaise, les larmes coulant sur mon visage, mais cette fois, ce ne sont pas des larmes d'humiliation. Ce sont des larmes de pure vengeance. C'est ma mère, dis-je, ma voix résonnant dans la salle silencieuse. La femme dont vous avez dit qu'elle n'existait pas. Le juge Prescott tente de retrouver son sang-froid, mais ses mots sont brisés, hésitants. Comment, ce n'est pas possible. Le commandant Thompson s'approche du banc du juge d'un pas mesuré. Votre honneur, j'ai ici des documents récemment déclassifiés par le ministère de la Défense. Elle tend un dossier scellé. Ceci confirme non seulement mon existence au sein du programme décrit par ma fille, mais valide également chacune des allégations qu'elle a faites devant cette cour. Madame Vance, l'avocate arrogante qui se moquait de moi il y a une demi-heure, est maintenant recroquevillée sur sa chaise comme une enfant effrayée. Le juge accepte les documents d'une main tremblante. Au fur et à mesure qu'il les lit, son expression change radicalement. Incrédulité, choc, puis quelque chose qui ressemble à une profonde honte. Le programme auquel ma fille a fait référence, poursuit maman, la voix chargée du poids d'années de sacrifice, existe depuis 8 ans. Nous sommes la première unité expérimentale d'opérations spéciales intégrée par genre dans l'histoire militaire américaine. Elle fait signe aux opérateurs derrière elle. Cette unité a accompli 17 missions classifiées sur 5 continents. Notre taux de réussite est de 100%. Nos capacités dépassent les normes établies pour les unités traditionnelles. La salle d'audience est si silencieuse que je peux entendre mon propre cœur battre. Mais le commandant Thompson n'a pas fini. Et plus important encore pour cette procédure, ma fille a démontré des capacités d'observation, d'analyse des schémas et de discrétion opérationnelle qui dépassent celles de nombreuses recrues entraînées. Elle me regarde directement, la fierté rayonnant dans ses yeux. Elle a maintenu une sécurité opérationnelle absolue pendant 4 ans, protégeant des informations classifiées tout en naviguant dans l'isolement social et la remise en question constante de sa crédibilité. Le juge Prescott retrouve enfin sa voix, mais celle-ci est désormais empreinte d'une humilité forcée. Commandant, je dois vous présenter mes excuses. À vous comme à votre fille. Mon expérience militaire ne comprenait pas de connaissances sur ce programme. Votre honneur, répond maman avec une diplomatie militaire irréprochable, les informations classifiées existent précisément pour protéger les opérateurs et leurs familles. Ma fille n'aurait pas dû être mise en position de défendre des vérités qu'elle n'était pas autorisée à révéler. C'est à ce moment-là que je réalise. Ce n'était pas seulement une victoire juridique. C'était une leçon sur la façon dont les vérités puissantes finissent toujours par être révélées,
même lorsque des systèmes entiers conspirent pour les maintenir enfouis. Mais ce n'est que le début de la transformation qui est sur le point de balayer cette salle d'audience comme un tsunami de justice. Le juge Prescott se lève lentement, son autorité militaire acquise au fil de décennies, désormais transformée en une humilité sincère. Il me regarde, non plus comme un adulte condescendant observant une enfant fantaisiste, mais comme un homme reconnaissant une égale qui lui a appris quelque chose de fondamental sur le courage. Mademoiselle Zara Thompson, sa voix résonne dans la salle d'audience avec un respect qui n'existait pas il y a une heure, vous avez démontré aujourd'hui quelque chose qui devrait nous faire honte à tous. Vous avez gardé foi en la vérité alors que toutes les autorités autour de vous ont choisi l'incrédulité. Il se tourne vers ma mère et lui fait un salut militaire parfait. Commandant Thompson, votre service pour le pays est exemplaire. Mais plus important encore, vous avez élevé une fille qui comprend que la vérité et la justice exigent parfois des sacrifices qui dépassent l'entendement commun. Les larmes qui coulent maintenant sur mon visage ne sont pas des larmes de douleur, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, une justification totale. Pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants qui ont été réduits au silence par des adultes qui confondent autorité et sagesse. Madame Vance, l'avocate qui s'est moquée de moi, range maintenant ses papiers en silence, évitant tout contact visuel. Parfois, l'humiliation la plus profonde survient lorsque nous réalisons que nous avons complètement sous-estimé la personne qui se trouvait devant nous. En ce qui concerne la question de la garde, poursuit le juge en consultant les documents apportés par ma mère, ces dossiers montrent que le commandant Thompson est transféré vers des opérations basées sur le territoire américain. Cela signifie une présence constante au foyer familial. Mon père, qui est resté silencieux pendant toute cette transformation épique, se lève enfin. Votre honneur, à la lumière de ces révélations, je voudrais retirer ma demande de garde exclusive. Il regarde maman avec une expression qui mêle regret et admiration renouvelée. Je ne comprenais pas les sacrifices que ma femme faisait. Je pensais qu'elle avait choisi d'abandonner notre famille. Je réalise maintenant qu'elle protégeait notre famille d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le commandant Thompson s'approche de nous et, pour la première fois depuis son entrée dans cette salle d'audience, il autorise maman à remplacer le militaire. Elle m'embrasse avec une force qui traduit des années de séparation forcée et d'amour réprimé. « Ma petite guerrière », me murmure-t-elle à l'oreille, « tu t'es battue pour notre famille quand je ne pouvais pas être là pour le faire. » Le lieutenant qui se tenait derrière elle s'approche et me tend quelque chose. Une médaille militaire avec des symboles que je reconnais grâce aux recherches secrètes que j'ai effectuées pendant des mois. C'est une médaille d'honneur, explique-t-elle. Nous ne la donnons qu'aux personnes qui font preuve d'un courage opérationnel exceptionnel. Tu viens d'accomplir une mission que beaucoup d'adultes n'auraient pas eu le courage d'essayer. La salle d'audience, qui il y a une heure encore résonnait de rires cruels à l'adresse d'une petite fille fantaisiste, observe maintenant en silence respectueux une famille qui se reconnecte publiquement. Le juge frappe le marteau une dernière fois. Affaire classée. Garde partagée maintenue. Et que cela nous serve de leçon à tous. Parfois, les vérités les plus importantes viennent des voix que nous rejetons le plus rapidement. Alors que nous quittons le tribunal, ma mère d'un côté, mon père de l'autre, son unité militaire formant une escorte d'honneur autour de nous, je réalise quelque chose de profond à propos de ce qui vient de se passer. Il ne s'agissait pas seulement de prouver que ma mère est un imbécile. Il s'agissait de prouver que les vérités dérangeantes finissent toujours par être révélées, même lorsque des systèmes entiers conspirent pour les maintenir enfouis. Il s'agissait de montrer qu'une fillette noire de 12 ans peut affronter des décennies d'expérience militaire et sortir victorieuse, non pas par le manque de respect, mais par la préparation, l'observation et une foi inébranlable en ce qu'elle sait être vraie. Plus important encore, il s'agissait de découvrir que parfois, les personnes les plus sous-estimées détiennent les vérités les plus puissantes. Aujourd'hui, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est regarder les autorités qui tentent de vous faire taire et leur dire « Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai vu, et je ne reculerai pas ». Et si cette histoire vous a appris à ne jamais renoncer à votre vérité, même lorsque le monde entier semble être contre vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à la chaîne, car les histoires de personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice sont celles que nous avons le plus besoin de raconter. Certaines batailles valent chaque cicatrice. Et aujourd'hui, la justice a enfin trouvé son chemin.